Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui afin de parler de l'actualité Xbox. Vous voyez bien, j'ai le sourire aux lèvres. J'étais trop content hier parce que c'était la conférence Xbox Bethesda et on a eu pas mal de jeux qui vont rejoindre le service. Et c'est justement ça qu'on attendait. Quel jeu on aura en 2021, voire 2022 et même 2023. Donc tout ça, ils nous ont révélé ça hier. Du coup, il y a, je pense, entre 40 et 50 jeux qui ont été annoncés. Bon, certains seront dans le Game Pass, certains seront des exclusivités, d'autres non. Après, on aura des jeux qui vont arriver sur Xbox tout simplement. Par exemple, Far Cry 6 ou Battlefield 2042. Alors, est-ce que plus tard, ils seront dans le Game Pass? On ne sait pas encore, mais on sait bien, on sait juste qu'ils seront sur Xbox. Du coup, dans cette vidéo, moi, je vais vous faire la présentation des jeux qui vont arriver en 2021. Pour 2022, on verra ça plus tard, on n'y est pas encore. Après, il y a des jeux qui étaient déjà sortis, donc eux aussi, je vais vous les présenter vite fait. Ce sont des jeux Bethesda, il y a 10 jeux. Du coup, qui vont rejoindre le service. En fait, ils sont déjà disponibles. Par exemple, vous avez Fatalis, vous avez Dishonored, Doom Eternal qui va justement avoir un upgrade des Evil Within, le 2, il y aura Rage, il y aura Wolfenstein 2, Fallout, donc lui aussi, il y a eu une extension qui va arriver, je pense. En tout cas, vous avez tous les Fallout maintenant qui sont disponibles dans le Game Pass. Après, vous avez des jeux qui sont déjà sortis, ça peut être sur d'autres plateformes, mais qui vont arriver évidemment dans le Game Pass. Du coup, il y a Microsoft Flight Simulator, le fameux jeu qu'on attendait tellement. Donc, il sera disponible sur le cloud et puis Xbox Series X et S. Il est déjà dispo sur PC. Donc, la date prévue est le 27 juillet 2020. Donc, au moins, là, c'est fixe. Puis, on aura Hades ou Hades qui est déjà disponible sur Nintendo Switch et PC. Il sera dispo le 13 août dans le Game Pass sur PC, cloud et console. Après, on a Among Us. Pour le moment, il n'y a pas de date précise. On sait juste qu'il va sortir en 2021 pour, sur cloud et console. Il est déjà disponible sur PC. Alors, c'est bizarre qu'ils aient mis cloud parce que c'est le mobile. Alors, le jeu est déjà disponible gratuitement sur mobile. Peut-être c'est pour profiter des perks, vous savez, des petits avantages qu'on a lorsqu'on a un abonnement Game Pass. Du coup, peut-être cela va nous permettre d'avoir des maps gratuites, des skins gratuits. On ne sait pas encore, mais on verra bien ce que Xbox va nous proposer. Donc, maintenant, le but de la vidéo, donc, ce sont les jeux qui vont intégrer le Game Pass qui ne sont pas encore sortis, ni sur console, ni sur PC. Nulle part ailleurs, vous allez les trouver. Ils ne sont pas encore sortis, donc ils seront disponibles dans le Game Pass Day One. Parmi ces jeux, on a Dungeons and Dragons Dark Alliance, qui est un jeu d'action à la troisième personne qui vous propulsera, vous et vos amis, dans l'enfer gelé d'Icewind Dale pour affronter des monstres iconiques issus de Dungeons and Dragons et trouver du butin épique. Le jeu vous permet de choisir votre personnage parmi les 4 héros iconiques. Il dispose de plus de 50 mouvements différents, mais aussi de capacités spéciales et d'attaque en équipe. Le système de combat est facile à prendre en main, mais complexe à maîtriser. Les stratégies et les tactiques à appliquer en fonction de la situation varient et vous devrez utiliser vos capacités à bon escient pour venir à bout des différents monstres. Après, le second jeu, c'est The Ascent, qui est un jeu de tir d'action RPG en solo et en coop qui se déroule sur Vels, un monde cyberpunk à craquer. Vous incarnez un employé asservi par l'entreprise qui vous possède, vous et tous ceux de votre quartier. Vous faites ce que l'on vous demande, quelle que soit l'ampleur des tâches que l'on vous confie. Un jour, alors que vous êtes envoyé à mission de routine pour utiliser vos compétences avec un cyberdeck, vous êtes soudainement pris dans un vortex d'événements catastrophiques. The Ascent Group, la Mecha Corporation la plus imposante de la planète, ferme ses portes pour des raisons inconnues, provoquant le dysfonctionnement des systèmes de sécurité automatisés. La survie de votre quartier est menacée, des sociétés rivales tentent de s'approprier les territoires par la force et les syndicats du crime cherchent à dynamiser leur activité sur le marché noir. Vous devez prendre les armes pour les empêcher de prendre le contrôle et vous lancer dans une nouvelle mission pour découvrir ce qui a tout déclenché. Ce jeu sera disponible le 29 juillet sur PC, cloud et console. Après, on passe à 12 minutes qui sera disponible le 19 août pour
pour Game Pass PC, console et cloud. Le jeu vous met dans la peau d'un homme bloqué dans une boucle temporelle de 12 minutes. Alors que votre femme vous annonce qu'elle est enceinte, un homme entre chez vous et l'accuse d'avoir tué son père. Et cela recommence encore et encore. Vous devez enquêter sur ce mystère et trouver la vérité. Prochain jeu, il s'agit de Psychonauts 2 qui sera disponible le 25 août pour Game Pass PC, Cloud et console. Rasputin, Aquato, acrobate entraîné et jeune médium puissant, a réalisé son rêve en rejoignant l'organisation internationale d'espionnage psychique connue sous le nom de Psychonauts. Cependant, ces super espions médiums ont des ennuis. Leur chef n'est plus le même depuis qu'il a été sauvé par son enlèvement et pire encore, une taupe se cache au quartier général. Mélangeant mission étrange et conspiration mystérieuse, Psychonauts 2 est un jeu d'aventure de plateforme avec un style cinématographique et des tonnes de pouvoirs psychiques personnalisables. Dans Psychonauts 2, il y a autant de danger que d'excitation et de rire pendant que les joueurs guident Raz dans un voyage à travers l'esprit d'amis et d'ennemis dans une quête pour vaincre un médium meurtrier et maléfique. On passe donc à Aragami 2 qui sera disponible dans le Game Pass le 17 septembre sur PC, Cloud et console. Dans le jeu, vous êtes l'un des derniers guerriers d'élite de la sorte, l'Aragami, victime d'un mal surnaturel qui ronge le corps et dévore l'âme. Les Aragami contrôlent l'essence de l'ombre, un pouvoir mystique qui leur donne la faculté de contrôler les ombres. Fort de ce pouvoir, l'Aragami s'engage dans sa quête d'assurer la survie de son village et de libérer les Aragami tenus en esclaves par les armées de l'envahisseur. Vous pouvez jouer en mode solo et en coop avec vos amis, ce qui va vous permettre de découvrir le mode campagne et rejoignez l'équipe des assassins en mode jusqu'à 3 joueurs. Prochain jeu, il s'agit de Sable qui sera disponible le 23 septembre dans le Game Pass PC, Cloud et console. Sable est une histoire de passage à l'âge adulte et de découverte à travers l'exploration d'un monde ouvert et désertique au rendu saisissant. Accompagner la jeune Sable dans un voyage extrêmement personnel sur une planète extraterrestre, tandis qu'elle part à la découverte des monuments anciens, de l'architecture en ruine et des navires tombés du cosmos, tout en apprenant l'histoire des habitants de ce monde et en découvrant sa place dans celui-ci. Quelle est l'histoire de ces monuments brisés dont les terres sont parsemées? Comment les clans nomades sont-ils venus ici et pourquoi sont-ils restés? Quelle leçon Sable doit-elle tirer de ce rite de passage? Un seul esprit curieux comprendra les enseignements qui se cachent dans les confins sablonneux des secrets de la planète, des leçons de vie, l'importance de la famille et de faire partie de quelque chose de plus important que soi. Après, on passe à Scorn qui sera disponible en automne 2021, pour PC, Cloud et console, évidemment dans le Game Pass. Ceci dit, la date n'a pas encore été précisée. Vous l'aurez compris, Scorn, c'est un jeu d'horreur atmosphérique à la première personne. Le jeu se déroule dans un univers cauchemardesque au décor lugubre, empli de formes étranges. Il est conçu autour de l'idée d'un parachutage dans le monde, isolé et perdu dans ce monde onirique. Vous explorerez différentes régions interconnectées de manière non linéaire. Chaque endroit contient son propre thème, des énigmes et des personnages qui font partie intégrante de la création d'un monde cohérent. Le prochain jeu, c'est Anacrusis qui sera disponible lui aussi en automne 2021 pour PC, Cloud et console. La date n'est pas précisée. Du coup, c'est un jeu de tir à la première personne, donc FPS, en coopération jusqu'à 4 joueurs auxquels vous pourrez rejouer à l'infini. À chaque fois que vous jouerez à des Anacrusis, le jeu changera. L'intelligence artificielle contrôle tous les aspects du titre, fait apparaître chaque ennemi, dirige chaque boss et se charge de placer les armes, gadgets et kits de soins dans l'univers du jeu. Le but est de vous offrir le niveau de difficulté idéal pour votre équipe, mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'intelligence artificielle sait que vous avez vu de l'histoire, connaît les secrets derrière l'attaque alien, les relations entre les personnages et à chaque fois que vous jouerez, l'histoire continuera d'évoluer. Vous n'avez jamais joué à un FPS en coopération comme celui-ci. Prochain jeu, il s'agit de Back 4 Blood qui sera disponible le 12 octobre 2021 pour PC, Cloud et console.
Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne en coopération développé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead, acclamé par la critique. Vous êtes au cœur d'une guerre contre les infestés, autrefois humaines. Ces créatures sont les hôtes de parasites mortels qui les ont changés en monstres terrifiants dont le seul but est de détruire le reste de la civilisation. Alors que l'humanité est au bord de l'extinction, vous et vos amis devrez prendre les armes contre l'ennemi, éradiquer les infestés et reprendre le contrôle du monde. Après, on passe à Age of Empires qui sera disponible le 28 octobre pour PC. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le trailer, lors de l'annonce à l'E3, ils avaient mis Cloud Gaming aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, mais ça a été modifié. Maintenant, quand vous regardez le trailer sur le compte YouTube de Xbox, vous verrez que c'est écrit juste Windows PC. Voilà, Windows 10. Du coup, c'est un jeu de stratégie en temps réel qui est édité par Microsoft et qui va débarquer donc sur PC. Le jeu débarquera avec la campagne normande qui sera l'un des 4 arcs principaux du jeu. La campagne normande raconte l'histoire du duc Guillaume le Conquérant qui reprend le contrôle de l'Angleterre au roi Harold en commençant par la bataille d'Hastings, puis en suivant ses descendants Robert, Guillaume II et Henri Ier qui continuent à se battre pour ce qui deviendra l'Angleterre moderne. On passe au prochain jeu, il s'agit de Forza Horizon 5 qui va arriver le 9 novembre 2021 pour PC Cloud et console, évidemment dans le Game Pass. Prenez la tête et explorez le monde ouvert en constante évolution des paysages de Mexico en conduisant des centaines de voitures d'exception dans les courses à couper le souffle. Explorez un monde plein de contrastes et de merveilles, découvrez des déserts vivants, des jungles luxuriantes, des cités historiques, des ruines perdues, des plages de sable blanc, des gigantesques canyons et un immense volcan recouvert de neige. Lancez-vous dans une campagne complexe avec des centaines de défis qui vous offrent des récompenses pour faire ce que vous aimez. Conduire, rencontrer de nouveaux personnages et choisissez leur destin dans des missions en mode histoire. Faites face à des conditions climatiques sans précédent au fil des saisons de Mexico qui changent le terrain semaine après semaine. Énormes tempêtes de poussière et dangereuses tempêtes tropicales seront au rendez-vous. De nouveaux événements, défis, objets à collectionner, récompenses et zones sont régulièrement ajoutés. Pour le prochain jeu, c'est Shredders qui sera disponible en décembre 2021. La date n'est pas précisée. Il sera donc disponible pour PC, cloud et console. Dans le jeu, vous aurez pour but de réaliser les tricks les plus incroyables pour obtenir une invitation à un événement mondial exclusif. Vous devrez apprendre à courber votre snowboard, monter sur les rails et découvrir des techniques complexes vous permettant de perfectionner vos mouvements. Shredder sera un open world plein de snowpacks, de hors-piste et d'environnements urbains. Par ailleurs, le studio a souligné s'être beaucoup inspiré de nombreux films de snowboard et de jeux en paix sortis sur la Xbox originelle. L'un des jeux le plus attendus, il s'agit de Halo Infinite qui va sortir à Noël 2021. Donc pour PC, cloud et console, évidemment dans le Game Pass. Pour le moment, on n'a pas encore de date officielle de sortie, mais l'un des développeurs de 343 Industries a profité de l'événement pour annoncer que la première saison du multi ainsi que la campagne solo sortiront en même temps. De plus, il a dit que le multijoueur sera également free-to-play sur les consoles Xbox et sur PC. Concernant le mode solo, on nous promet la plus vaste campagne du Master Chief à ce jour. On passe donc au prochain jeu, il s'agit de Hello Neighbor 2 qui sera disponible aussi en 2021, la date n'a pas été précisée, du coup en termes de support on l'aura sur PC, cloud et puis console. Dans le jeu vous incarnez un enquêteur privé à la recherche de Monsieur Peterson, à la recherche d'indices, vous entrez par effraction dans sa maison abandonnée mais vous n'y trouverez qu'une créature bizarre ressemblant à un oiseau. À partir de là, vous explorez Ravensbrooks dans un monde ouvert, un monde survival horror, tout en restant fidèle aux racines du thème original d'horreur et d'infiltration.
Enfin, le dernier jeu annoncé lors de la conférence pour 2021, c'est The Gunk qui sera disponible lui aussi en 2021 pour PC Cloud et console, date non précisée. Donc c'est un jeu qui met en scène deux amis qui dirigent ensemble une petite équipe de charognards et qui voyagent d'une roche spatiale à l'autre à la recherche de ressources qu'ils peuvent récolter et vendre. Un jour, ils atterrissent sur une planète qui semble morte et qui ne ressemble à aucune autre qu'ils connaissent. Un parasite visqueux ou gunk couvre de vastes zones et semble corrompre la nature et la vie sauvage, par ailleurs très vivante. Il est clair qu'ils doivent combattre ce gunk pour comprendre ce qui s'est passé et pour sauver la planète mourante. Mais cela crée également un fossé entre eux. D'une part, la planète mourra s'ils ne se débarrassent pas de cette crasse parasite. D'autre part, ils ont leurs propres problèmes et ce n'est certainement pas leur combat. Alors, que faire? Voilà, donc vous savez maintenant quels jeux vont arriver d'ici la fin de l'année dans le Xbox Game Pass. Alors, ce n'est pas terminé car il y aura des extensions qui vont arriver sur deux jeux. Il s'agit d'abord de Sea of Thieves. Il y aura l'extension Pirates Life ou La vie de pirate et dans l'extension, c'est Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes qui va intégrer le jeu ainsi que son équipage. On verra bien ce que ça va donner. Donc, si vous n'avez pas commencé le jeu ou bien vous avez commencé et que vous avez arrêté, je vous conseille de le reprendre. Ce sera mon cas. Je vais le retélécharger pour continuer l'aventure. L'extension Pirates Life sera disponible le 22 juin. Après, maintenant, pour le deuxième jeu, c'est Grounded qui va avoir une extension Doom and Shroom qui sera disponible le 30 juin. Voilà, tout est gratuit, évidemment, pour les gens qui ont l'abonnement Xbox Game Pass. Alors, pour Grounded, il y aura le premier boss qui va arriver sur le jeu. C'est une grosse araignée. Après, si vous êtes arachnophobe, ne vous inquiétez pas, il y a des paramètres qui vont vous permettre d'enlever certains détails, histoire que ça soit plus facile pour vous d'y jouer. Il y aura aussi de nouveaux matériaux qui vont vous permettre de construire des châteaux. Il y aura les animaux de compagnie. Après, il y aura d'autres objets que vous pouvez vous fabriquer, par exemple des canapés, histoire de relaxer, de chiller entre copains. Voilà. Après, donc, il y a des jeux qui vont arriver effectivement en 2022. Donc là, on verra ça à la fin de l'année, du coup, pour avoir plus de détails. Par exemple, on aura A Plague Tale Requiem qui va arriver. Il y aura Atomic Heart, il y aura Redfall, Aiden Chronicles 100 Heroes et Aiden Chronicle Rising. Il y aura Contraband, il y aura Party Animals, il y aura Replaced, il y aura Slim Rancher 2, il y aura Somerville, Stalker 2, Starfield et puis The Outer Worlds 2. J'ai des dates pour certains jeux, par exemple Starfield qui est prévu pour le 11 novembre 2022, vous voyez que c'est vraiment même fin de l'année 2022, puis Stalker 2 qui est censé sortir le 28 avril 2022. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Concernant cette conférence, franchement, j'ai pas du tout été déçu. Tous les jeux étaient bons. Il y a pas un jeu genre qui est sorti vous allez vous dire ah mais non ça c'est de la merde, c'est bof et ainsi de suite. Non, personne n'a été délaissé. Ils ont sorti les jeux, je pense, pour toutes les catégories d'âge. On a été vraiment régalés, les gars. Donc, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette conférence? Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendiez à voir, mais qui ne sont pas sortis? Je sais bien, il y en a pas mal. Par exemple, Forza Motorsport 8, il y a Perfect Dark, il y a Avoid, il y a Hellblade 2, il y a quoi encore? Il y a Exomecha, voilà, il y en a plein. Il y a 007, il y a Fablo aussi, vous voyez. Donc déjà, on a les jeux qui vont arriver en 2022. En plus de tout ça, il y a les autres qui n'ont pas, les autres jeux dont ils n'ont pas encore parlé. On a eu des trailers quand même. Et je pense que avec le temps, ça va arriver petit à petit. Il faut laisser les choses faire. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, ce sont les jeux qui vont arriver en 2021. Du coup, les gars, dites-moi oui, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées, des choses que vous n'avez pas aimées? Donc, j'attends vos réactions dans les commentaires. Et pour les personnes qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, ça c'est très important afin de soutenir la chaîne et on se dit à la prochaine. Salut!